Bonjour les balances, bienvenue pour votre tirage du mois d'août 2021. Alors, j'ai décidé de faire un peu différemment ce mois-ci. Je vous propose en fait de vous questionner là, de vous concentrer, de prendre quelques minutes. Si vous avez besoin, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Vous allez vous concentrer sur une question, sur une problématique, sur quelque chose qui vous questionne profondément ces derniers temps ou en ce moment tout particulièrement. Et excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Et moi, je vais essayer de répondre à ce questionnement et de vous apporter des éléments qui vous aideront à réfléchir en fait et à prendre éventuellement des décisions ou des actions, à prendre éventuellement du recul, etc., en fonction des cartes qui sortent. Alors, évidemment, n'oubliez pas qu'il s'agit là d'un tirage général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Il y a peut-être quand même des éléments qui vous aideront à réfléchir d'une façon un peu différente de d'habitude. Quoi d'autre? N'hésitez pas à liker, à éventuellement partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes, à me laisser un petit mot si ça a particulièrement résonné. Ça me fait toujours plaisir de savoir que c'est le cas. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez voir mes prochains tirages. Vous pouvez également consulter les tirages du mois de juillet qui concernent notamment tout le second semestre de l'année 2021. J'ai découpé l'année en deux. J'avais fait le premier semestre en janvier et en juillet j'ai fait le second semestre. Et enfin, si jamais les réponses que vous obtenez dans cette vidéo ne conviennent pas tout à fait ou ne répondent pas entièrement à votre problématique, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les signes, donc je vous rappelle, vous avez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Vous avez également le signe vénusien et puis après vous pouvez aller encore plus loin avec le signe Mars, etc. Donc pour ça, il suffit de consulter votre thème astral, c'est assez facile, vous pouvez aller sur internet, c'est gratuit. Une fois que vous avez une idée de votre thème astral, vous savez vous savez où sont positionnées les planètes et dans quel signe précisément. Donc voilà. Et notamment, par exemple, pour vous donner un exemple qui vous aidera peut-être, si votre question concerne particulièrement l'amour, c'est intéressant de savoir où est placée Vénus dans votre ciel au moment de votre naissance. Parce que l'influence que subira Vénus, elle est dans un certain signe. Donc elle s'inscrira plus dans un type de tirage qu'un autre, etc., etc. Allez, on y va. Alors on va tirer une première carte générale pour nos balances. Après ces longues explications, allez. Une carte générale avec mon jeu de tarot là. Allez, une carte générale pour nos balances, s'il vous plaît. Concernant leurs problématiques. Donc, une carte générale, elle va nous servir, cette carte-là, à un petit peu préciser votre problématique, voir dans quelle énergie vous êtes. Nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, comme vous pouvez le voir ici, donc, le pentacle correspond au fait de matérialiser les choses, de récolter les fruits de son labeur, etc., etc. Ici, on voit, il y a plein d'éléments dans cette carte. Tout d'abord, il y a cette femme, donc j'aurais tendance à penser que c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il est assez féminin ce jeu de manière générale, on a beaucoup de femmes. Donc, nous avons cette femme qui recueille des fruits. Donc clairement, elle est en train de récupérer concrètement, matériellement, des choses. Et en même temps, on sent que avec cette femme qui prie ici, il y a cette idée de, ça pourrait être la Sainte Vierge, ça pourrait être plein de choses. En tout cas, c'est une image comme ça d'une personne à qui on peut envoyer ses prières. Donc, on ne sait pas véritablement si elle va prendre le fruit ou si elle tend la main vers cette femme. Il y a un petit mélange des deux. Peut-être qu'arriver à accéder à ce fruit, le fruit de son travail, etc., nécessite d'y croire suffisamment. Peut-être que ça vous demande de croire en la suite des événements, d'être vraiment confiant, de travailler sur la confiance. Parce qu'avec cette lune et ce ciel étoilé, on a à la fois plein d'espoir parce qu'on a des tonnes d'étoiles. Donc vraiment, on a le sentiment que tout va très bien se passer. Derrière, on a une eau très paisible. Ici, sur ce sol pourtant un peu aride, on a de l'herbe qui pousse. On sent que tout se passe
assez bien. Ici, on voit les racines. Les racines, à la fois, elles sont aériennes, à la fois, on sent qu'elles sont quand même bien plantées dans le sol. Il y a quelque chose qui se passe bien, mais qui est un peu exposé, comme si vous aviez le sentiment pour l'instant encore un peu d'une prise de risque, du fait que il y a le risque que ça se passe peut-être pas comme vous le souhaiteriez ou quelque chose comme ça. Parce que cette étoile, pardon, la lune, elle nous parle des choses intérieures, de vos petites angoisses, de vos petites peurs. Elle est sereine cette lune. On n'est pas sur une lune euh, trop, trop dark ou quoi que ce soit. On est quand même sur une lune sereine, mais on sent qu'il y a des petits restes de choses qui se manifestent à l'intérieur et des restes de petites peurs, des restes de petites appréhensions. Et peut-être même qu'elles sont un peu inconscientes. C'est-à-dire que pour l'instant, vous n'avez même pas conscience qu'il y a ces peurs, mais c'est peut-être ça qui fait que vous avez pour l'instant des petites réticences à croire totalement à l'issue positive de votre projet, quel qu'il soit, amoureux, financier, professionnel, euh, un voyage, etc. Je pense qu'il va y avoir une issue très positive et que vous avez fait en sorte que les choses se réalisent, mais qu'il y a une part de votre croyance qui pour l'instant est bif bof quoi. Vous avez du mal à accorder toute votre croyance au fait que ça va bien se passer. Et c'est peut-être pas plus mal, peut-être que vous avez aussi intérêt d'anticiper sur d'éventuelles difficultés, parce que c'est une réalité, et que ça vous permet d'anticiper justement, donc de vérifier ce qu'il y a à faire, de prévoir les différents aléas, de prévoir pourquoi pas des délais, un délai qui ferait que du coup vous obtenez les choses certes, mais pas forcément dans le temps que vous auriez voulu, etc. etc. Ok, je vais tirer ici d'autres cartes avec l'oracle des météores, et non pas des météores. L'oracle des météores, je vais faire un tirage à 5 cartes. Donc l'équivalent d'un tirage en croix, sauf que je ne les mets pas forcément en croix. Et pour nos balances, comme ça, on va essayer de répondre encore un peu plus à cette problématique. Allez, pour nos balances, cette problématique. Ouais, vous êtes clairement à la croisée des chemins. Il y a quelque chose là qui se passe pour vous, qui n'est pas encore très clair, quoi. Vous êtes à une étape. Alors, elle a voulu se retourner, elle s'est remise. Il y a une histoire de vie antérieure. Donc, il y a quelque chose que, en fait, vous êtes en train de rejouer quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous êtes en train de refaire, de reclôturer ou de retravailler sur quelque chose que vous aviez déjà fait, déjà travaillé ou déjà expérimenté par le passé. Mais c'est pas grave. C'est aussi la meilleure façon de le résoudre, hein. On dit qu'à chaque fois, l'univers nous représente des situations similaires. À chaque fois, c'est comme ça. Euh, Parce que tant qu'on n'a pas en fait tiré la leçon ou compris comment on devait réagir. On parle de lâcher prise. Il y a vraiment des choses au niveau de votre pensée. On vous conseille là vraiment d'apaiser votre pensée, hein, d'avoir un certain lâcher prise. Allez, pour nos balances. Hop, ça saute, mais ça ne s'est pas retourné. Il y en a plusieurs, donc je ne vais pas en prendre. Je ne vais pas les prendre là aussi. Check. Allez, pour nos balances. Pour nos balances et leurs problématiques. Ok. Alors, nos balances et leurs problématiques. D'abord, il y a plusieurs choses. Vous avez un pardon à vous accorder. À mon avis, c'est à vous que vous devez l'accorder. Oui, vous vous êtes trompé à un moment dans votre parcours. Oui, vous avez peut-être fait des erreurs. Mais il ne faut pas oublier que vous êtes la reine. Queen Bee, c'est en référence à la reine Beyoncé. La Queen Bee, c'est cette idée d'accepter en fait d'être désolée de la vulgarité, mais d'être une putain de reine, quoi. D'être vraiment, d'avoir un aura de dingue, de dépoter, quoi, d'être capable de faire des choses tout à fait étonnantes. Et donc, je pense que pour accéder totalement à cette grande capacité que vous avez là de la reine, de Queen Bee, il faut vous pardonner quelque chose. Il faut vous pardonner des erreurs, des choix. Ça va tout éclaircir. Ça va faire s'évaporer tous les nuages. Là, tout va être déplacé. Vous allez vous retrouver avec un ciel extrêmement clair et enfin
un- enfin un endroit libre là où vous pourrez agir comme vous l'entendez. Vous allez vous libérer, hein. Il y a quelque chose qui va totalement se libérer. Donc il y a un pardon à vous accorder parce que peut-être que vous vous en voulez. Et l'erreur est humaine, hein. Là, il faut accepter que vous avez beau être une sacrée queen bee. Malgré tout, l'erreur est humaine et ben, vous avez fait une erreur. Il y a un moment où vous avez fait une erreur sur votre parcours. Vous n'auriez pas dû faire ça, vous n'auriez pas dû choisir ça. Mais l'erreur est faite et ça n'enlève rien au fait que vous restez une putain de queen, quoi. Ok? Que vous soyez un homme ou une femme encore, hein. Évidemment. Alors j'ai coupé comme ça. Donc hop, check. Allez. On y va. Alors, concernant le passé. Une carte pour le passé, là. Qu'est-ce qui a amené nos balances à faire ces choses-là? Ouais. Concernant le passé. Ok, concernant vous maintenant, donc votre énergie, votre état d'esprit, l'état dans lequel vous êtes. Ok, ok. Concernant ce qui s'oppose à vous, ce que vous avez en face qui éventuellement... Voilà. Ouais. Elle était teintée de rose, celle-ci. Je vais faire comme ça. Voilà, ce qui s'oppose, il y a 2 cartes. Écoutez, c'est comme ça que je le sens. Vos forces, ce qui vous aidera. Et enfin, le conseil qu'on vous donne, qu'on vous donne. Ok, là aussi, il y en a une autre. Hop, d'accord. Allez, c'est parti, les balances. Alors, le passé, qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? C'est que vous pensiez qu'il y aurait des retombées positives? Vous attendiez des retombées positives de tout ça. Donc, vous vous êtes dit, j'y vais, je fonce. Il n'y a pas de raison, ça va fonctionner, le résultat sera forcément positif. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de retombées positives. Peut-être que vous vous attendiez soit à des retombées positives plus rapides, à des retombées positives plus grandes. Vous étiez sûr de faire le bon pari, quoi, de parier sur le bon cheval, de parier sur le bon projet, de parier sur le bon taf, etc., etc. À l'heure actuelle, je pense que vous vous en doutez peut-être un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous y avez cru et que vous ne vous êtes pas lancé de façon totalement stupide ou quoi. La vérité, c'est que vous y avez cru. Et donc, c'est une très bonne raison pour se lancer, hein. Il n'y a pas meilleure raison pour se lancer que de croire en son projet ou de croire en son aventure, en sa relation amoureuse, etc., hein. Alors, vous, à l'heure actuelle, votre énergie, c'est le passage à l'action. Là, vous ne vous laissez pas faire. Vous avez envie que les choses, elles avancent. Vous avez envie que ce soleil, il apparaisse pleinement. Vous avez envie de dégager les nuages qu'on voyait tout à l'heure. Il y a vraiment comme ça ce passage à l'action furieux, hein, furieux dans le bon sens du terme, hein. C'est waouh, quelle énergie, quoi, quelle capacité, et vous êtes capable d'aller, de sauter là, de traverser 2 montagnes au-dessus de la lave, danger, pas danger, vous y allez en fait là. C'est vraiment un rebond, c'est votre énergie actuelle. Ce que vous avez en face, ce qui s'oppose ou ce qui vous aide, hein, d'ailleurs, mais ce qui en face de vous est à l'action actuellement. Alors, vous avez quelqu'un ou quelque chose qui s'aime énormément, qui s'aime énormément et qui a un sentiment assez sûr de lui ou d'elle. Quelque chose en face qui finalement promet des choses merveilleuses en tout cas. Donc c'est ça que vous avez en face. C'est quelqu'un ou quelque chose qui vous garantit normalement, qui est là en train de vous garantir la réussite, la joie de votre projet. Donc ça peut parler de plusieurs choses. Soit c'est un leurre, soit on vous a fait croire quelque chose et en fait c'est pas le cas. Et soit au contraire, votre projet, là, ce que vous avez mis en place, c'est aidé par l'environnement en fait. Et ça va bien se passer, ça va très bien se dérouler. Les conditions sont favorables à un très bon déroulement. Donc à vous de voir en fonction de votre situation. Vos forces, ce qui va vous aider, l'acceptation. Ok, ça c'est super. Il y a cette notion de corne d'abondance. Vous allez accepter d'avoir des retombées positives, d'abord.
Vous allez aussi accepter d'avoir fait des erreurs à un moment, de choix, de direction, de positionnement, de type d'action, etc. Et cette acceptation, ça va faire que tout se clarifie facilement. Et vos forces, c'est que à l'heure actuelle déjà, vous arrivez de plus en plus à accepter totalement la situation. Vous n'êtes pas dans un déni, vous n'êtes pas en train de rejeter la situation. Vous êtes en train de vous dire, ok, les choses sont comme elles sont. Et du coup, vous êtes capable de vous adapter beaucoup et de passer bien à l'action. Et d'être dans des actions très concrètes, puisque de toute façon, vous pensez, vous savez que les retombées seront probablement positives. Et en fait, vu que vous êtes concret, vu que vous êtes dans l'acceptation, vous êtes concret, et vu que vous êtes concret, vous êtes capable de prévoir, d'anticiper, et de trouver comment obtenir ce que vous vouliez initialement. Et enfin, le conseil que vous donnent les cartes. De prendre conscience qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes confus ou sur lesquelles vous avez des doutes. Et de clarifier ces choses-là pour enfin être totalement libéré. Il y a vraiment, regardez, là, on en a une qui est complètement embrumée. Hein. Je ne sais pas si ça existe le terme, mais voilà, c'est des brumes très négatives, néfastes. Et on a la même qui enfin libère totalement ses capacités. Parce qu'il n'y a plus de doute, justement. Il n'y a plus de... Il y a plus cette chape de plomb qui l'empêche de réaliser et d'être consciente totalement de ce qu'elle souhaite, de ce qu'elle veut et de la façon dont elle le veut. Donc il y a vraiment cette idée de sortir totalement de la confusion, du doute et de prendre conscience de tout ce qui se passe bien et de prendre conscience aussi qu'on en a de la confusion et des doutes pour pouvoir les nettoyer, pour pouvoir les écarter de soi, pour pouvoir être dans le concret, la réalisation et quelque chose de stable. Ok, je vais tirer quelques conseils pour vous. Allez, un conseil pour nos balances. Ok, les cartes veulent aller dans n'importe quel sens. Il est difficile à battre ce jeu. Alors là, je vais utiliser l'oracle du soleil. Je l'adore, mais il y a énormément de cartes, donc il n'est pas toujours facile à battre. Du coup, je le bats une seconde fois. Parce que toutes les cartes ne veulent pas forcément se mélanger. Pardon. C'est un peu waouh. Voilà, on y est. Allez, pour nos balances, des conseils là concernant cette situation. Hop, ça a sauté. Soyez un peu égoïste. Pensez à vous. Pensez à vous là, vraiment. Recentrez bien les choses. Un autre conseil, oui, la séduction. C'est l'une de vos armes. Vraisemblablement, la séduction, c'est une de vos armes. Ça peut être professionnel, hein, c'est pas forcément une séduction sexuelle, amoureuse, à objectif sexy, quoi. On n'est pas forcément là-dedans. Ça peut être une séduction par ses compétences, ça peut être une séduction à plein de niveaux. Mais en tout cas, c'est une force qui est la vôtre. Hein. Et soyez égoïste là, pensez à vous, pensez à vos objectifs. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok, et je vais tirer une dernière carte conseil. Deux dernières cartes conseil. Okay. Je vais commencer par celui-là. Là. Allez, pour nos balances, un conseil. Ce sur quoi ils ou elles doivent travailler. Elle a sauté, elle est là. L'inspiration, oui. Soyez bien connectés, vous voyez, il y a vraiment cette idée d'une prise de conscience, d'une grande conscience de ce que vous souhaitez réellement et de dépasser tout ce qui est confusion, tout ce qui est doute. L'inspiration, c'est je suis libérée de mes anciennes mémoires. Parce que je vous l'ai dit en tout début de tirage, là vous rejouez en ce moment quelque chose qui se présente pour la seconde fois au moins devant vous. Donc ce que vous êtes en train d'expérimenter, c'est comme si c'était pour enfin passer vraiment à autre chose. Cette expérience-là, c'est bon, vous l'avez faite et refaite. Et il y a un moment où l'objectif, c'est d'avoir des retombées positives, mais ensuite de passer totalement à autre chose. Donc là,
il y a cette idée de ça y est, vous libérez de vos anciennes mémoires. Et le texte, c'est « Je peux maintenant écouter le divin en moi et me laisser guider par lui au travers de mes inspirations ». C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est comme si vous receviez presque des messages désormais de ce que vous devez faire et des actions que vous devez, puisqu'on est vraiment dans cette idée d'un passage à l'action, et avec le pentacle aussi, hein, c'est de la matérialisation, donc beaucoup de concret. Mais c'est comme si, d'une certaine manière, vous aviez des ressentis très clairs de ce que vous deviez faire, des ressentis très clairs de... Comme si, c'est vraiment l'inspiration, quoi. C'est comme si vous entendiez presque, par moments, la chose évidente à mettre en place. Mais comme si ça venait d'ailleurs, presque. Et c'est le principe de l'inspiration, c'est qu'on a l'impression qu'elle nous tombe un peu dessus. Alors, évidemment qu'on sait qu'elle vient de nous, mais d'une certaine manière, elle nous tombe un peu dessus, comme venant d'ailleurs. Et c'est aussi parce que vous allez vous libérer au niveau de vos peurs et de vos prises de tête personnelles, hein, de cette lune-là, des restes de peur. C'est parce que vous allez vous libérer de ça que l'inspiration pourra totalement venir jusqu'à vous. Et vous éclairer, en fait. Ça va éclairer totalement vos passages à l'action. Allez, une dernière carte. Allez, pour nos balances, une carte conseil. Oui, ouf, il y en a beaucoup trop. Une seule carte conseil pour nos balances, elle est là. Medicine Woman. Ok, là ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un canal personnel avec un pouvoir divin de guérison. En quelque sorte, vous êtes capable de savoir quelles sont vraiment les actions. Ça rejoint cette idée d'une inspiration. Regardez, hein, les deux regardent vers le haut. Les deux sont très connectés, hein, avec cette idée autant ces deux-là regardaient vers le bas, hein, autant ces deux-là regardent vraiment vers le haut. Ils sont très inspirés. Cette Medicine Woman, elle est au courant de ce qu'elle a à faire pour guérir et pour faire guérir la situation qu'elle est en train de vivre. Donc ça peut être pour faire guérir quelqu'un d'autre. Alors je parle évidemment pas de santé, hein. La santé c'est complexe, hein. Il n'empêche que vous pouvez avoir des actions à mener, ça c'est sûr, concernant la santé, et qui seraient bénéfiques. Mais là je parle plus de quelque chose de soigner une situation, soigner une relation. Donc soigner dans le sens prendre soin, en fait. Prendre soin et arriver à sortir d'une impasse et d'une situation un peu complexe. Et en fait, on sent que vous êtes capable, vous, de modifier une situation ou une relation là de la bonne façon et d'amener les choses là où vous avez envie qu'elles aillent. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit like si c'est le cas et de me mettre un petit message. J'adore. En général, je vous réponds par un petit cœur, voire même je réponds avec quelques mots quand ça me semble utile. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui auraient envie d'un tirage personnel, je laisse les coordonnées pour les tirages personnels en commentaire. Enfin, en description plus exactement. Et bien, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt les balances. Au revoir.